Bienvenue dans le Grand Méchant Live. Toutes les 2 semaines, on se retrouve avec un live tout frais, tout neuf. Et cette semaine, on se retrouve de nouveau avec 2 groupes, un artiste et un groupe. Alors de lui, souvent, c'est l'éclat cuivré d'une trompette que l'on entendait. Aujourd'hui, c'est une voix feutrée comme les solos de Miles Davis, comme les bonbons mélodiques d'un Henri Salvador. Avec le P Alléluia, Luc Lagier, alias Good Luck, prend un ticket aller-retour pour son premier projet en solo. Bonjour, Good Luck. Bonjour, Pauline. Et bienvenue dans le Grand Méchant Live. Merci. À 24-25 ans, il cherche sa place sous les projecteurs. The Place, c'est justement le nom de son premier album entre rock, pop et électro. Et on accueille aujourd'hui Anthony Derviche. Bonjour Anthony. Bonsoir, bonjour. Pardon. Bonsoir, bonjour. C'est un bon. C'est un on bon est entre diffusé deux. le soir, donc c'est bonsoir. Ouais, mais bon, il y en a qui nous écoutent le matin, donc c'est bonjour. Enfin, bon, bref, on sait plus où on habite, quoi. Bienvenue à tous. Et je te propose de présenter les 2 musiciens qui t'accompagnent, parce qu'on dit Anthony Derviche, mais tu n'es pas tout seul. Ouais. Il y a Quentin Môme. Eh bien, bonjour également. Bonjour. Tu fais quoi, Quentin? Alors moi, je suis à la guitare, au synthé et également au chœur. D'accord. Voilà. Ta maman, elle est où? Ma maman? Non, parce qu'en fait, ça fait un peu émission pour les enfants. Ah oui, exactement. Il est où ton papa? Elle est où ta maman? Alors, petite thérapie. Et il y a également Rémi Ditch. Bonjour. Bonjour Rémi. C'était une blague pour les vieux, en fait, dont je suis. Bonjour Rémi. Et toi, tu fais quoi, Rémi? Je fais de la batterie et les chœurs. D'accord. Je te demanderai pas où est ta maman et ton papa. Ils sont dans les Vosges. D'accord, bonjour. Désolé. Bon, alors on va passer à l'actu de Good Luck. Et l'actu de Good Luck, c'est ça. Regarde comme c'est lourd. Les échos de nos fichus bravos qui pèsent les raisons et les torts entre la vie et la mort, les fruits d'une poignée d'or. Alors je le disais dans l'intro, on entend rarement ta voix et là, ça y est, on l'entend. Est-ce que toi aussi tu as trouvé ta voix dans un 2 sens, au sens figuré et propre aussi, avec ce projet? Ouais. Je crois aussi que c'est un parcours et que ça prend du temps, qu'il me faudra peut-être encore du temps pour. Enfin, je pense que ça va continuer d'évoluer. Petit à petit, Là où tu je construis. vais et la manière de chanter. Très bien. Mm. Ton actu pour le moment, donc, c'est la sortie en 2018 d'un EP de 5 titres baptisé Alléluia. Mm. Cet EP, c'est quoi? Une prière, un hommage à Leonard Cohen Il n'y a pas d'hommage à Leonard Cohen, déjà. Ouais. Une prière, je sais pas. C'est curieux comme question. comme question. Ouais, après, c'est légitime. Non, il marque une période, un tournant. D'accord. Voilà. Pourquoi particulièrement ce titre comme titre représentatif de l'EP? Je crois que ça fait partie de mes valeurs profondes, le partage, l'échange et puis l'amour avec un grand A. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de divergences de points de vue qui sont pas acceptées. C'est normal qu'on pense pas la même chose. C'est important de se dire qu'on n'a pas les mêmes mots pour dire la même chose. Et je crois que là, dans Alléluia, je dis Alléluia, Inch'Allah, je mélange un peu des mots qui se retrouvent dans les 3 grandes religions mondiales. Et je crois qu'en fait, tout le monde cherche la même chose, au fond. Et qu'on a parfois, même plutôt très souvent, tendance à dire la même chose avec les mêmes mots. Mais le chemin le plus facile, c'est souvent de se contrer, de se combattre, parfois même d'aller jusqu'à parfois la haine, puisque tu parles d'amour, si on prend l'antithèse, c'est ça aussi. Est-ce que tu as ce sentiment-là, de cette tendance actuelle qui est un petit peu... la moindre polémique fait qu'on s'oppose, on se tape par mots interposés? Ouais, je crois que c'est humain, en fait, de se positionner quand il y a une info qui arrive. Et il y a des personnes qui ont tendance à être contre, automatiquement. Après, je crois que les échanges, les débats, c'est important. C'est important, et puis de rester ouvert face au positionnement des autres. C'était un besoin aussi de prendre un peu de distance, parce que finalement, quand on écoute l'EP, on a l'impression voilà, tu prends le temps et tu te mets sur un temps différent aussi. Tu parlais de cette actualité. Là, quand on t'écoute, on est totalement sur quelque chose de plus distancé, plus apaisé aussi. Ouais, je crois que c'est...
T'avais pas... C'est un peu ouais. Tu peux la refaire? Allonge-toi sur sur le divan. Non, parce que tu disais justement de cette tendance, voilà, dans cette chanson Alléluia, tu mélanges ces trois religions et puis tu parles d'amour finalement et comment on se retrouve sur parfois des choses sur lesquelles on est différent, mais on se retrouve finalement. Et puisqu'on parlait d'actualité, est-ce que toi, tu as le sentiment que l'album il correspond à un besoin peut-être que tu avais de distancer par rapport à l'actualité, prendre ton temps et être sur un créneau horaire différent? Ouais, je crois que je suis. Moi, l'actualité, je la vois, elle me parvient sans que je le veuille vraiment, parce que je suis pas à l'affût des actus, j'ai pas de télé. Et ça me gêne en fait quand il y a trop d'actus qui me viennent, parce que souvent c'est des trucs négatifs, donc ça m'aide pas à avancer. Et mon positionnement par rapport à tout ça, c'est de me dire mais attendez les gars, faut arrêter de triper, on est tous des êtres humains, on a tous envie d'être heureux, on a les mêmes envies, quoi. Quand tu vois un gamin échouer sur la plage et que ça fait ni chaud ni froid à d'autres, c'est un peu bizarre. Après, les points de vue, les moments où on reçoit certaines informations font qu'elles nous choquent. Par exemple, voilà, on a levé des milliards pour la cathédrale, ça a insurgé énormément de gens parce qu'ils trouvaient ça dingue qu'on ne mette pas plus d'argent ailleurs pour des causes dont on entend parler depuis super longtemps, etc. Après, moi, je regarde ça de loin. Et puis, moi, ce que je peux faire, c'est en parler. Voilà. En parler, essayer de diffuser ce qui me semble être juste, voilà, à travers mes chansons ou dans les discussions. Et de dire ralentissez. Ça va trop vite, peut-être, non? Ouais, peut-être installez-vous dans l'instant présent, regardez ce qui vous entoure. Et c'est peut-être la chose la plus importante au monde. Aujourd'hui, on va s'installer dans l'instant présent de toute façon avec toi, Good Luck, et puis aussi avec Anthony Derviche et ses musiciens. Alors, c'est ton premier projet solo. Comment s'est passé le passage du collectif? Parce qu'on te connaît beaucoup aussi à travers des collectifs. Comment s'est passé ce passage du collectif au projet plus personnel? Alors ça, c'est bien, ça répond à la toute première question que tu as posée. C'est, ça faisait des années en fait que je faisais ça, mais que j'avais cette envie en fait d'avoir mon projet à moi. Ça faisait depuis mon adolescence. Donc j'ai eu des projets, etc. Et c'est d'ailleurs plus simple avec les projets parce qu'on est soutenu, parce qu'il y a quelqu'un d'autre pour penser à des infos, parce que des fois tu peux t'arrêter de jouer et puis il y a des gens qui continuent. Et voilà, il a fallu que je fasse quelque chose à moi et ça partait... j'avais pas le choix de faire ça tout seul, en fait, tout simplement. Voilà, j'avais envie et c'était le moment. Et ça t'a aussi boosté pour faire les choses tout seul, parce je suppose qu'il faut une grande énergie pour faire avancer la machine aussi quand t'es tout seul. Ouais, il faut le mental parce qu'il y a plein de jours avec, il y a plein de jours sans. Et ça, c'est le lot commun des artistes solos, c'est de passer par des phases d'euphorie, des phases de déprime où on ne sait plus trop où on va, ce qu'il faut faire, etc. Et ça fait des chansons. Et ça fait des chansons, ouais. Ce qui est drôle aussi, c'est que beaucoup d'artistes que tu as accompagnés ou qui ont été à un moment dans ton parcours, qui ont été là dans ton parcours, on les retrouve sur ton projet aussi solo. Je pense à Eddy Lagouillac qu'on voit qui apparaît sur l'EP. Ouais, j'ai enregistré le disque chez lui. Il a été super, de bons conseils, patient. C'était vraiment un super moment de faire ce disque avec lui. Et il joue dessus, il joue plein d'instruments, parce qu'il est multi-compétent, cet homme. Ouais, il est multi-casquette. Tu voulais t'embarquer pour quelle direction artistique, musicale, quand tu as commencé à réfléchir à un projet solo? T'avais des envies particulières, ou c'est parti d'une chanson, ou c'est parti d'un moment, d'une musique? Je crois qu'à la base, il y avait ce désir d'avoir mon projet. Ensuite, assez rapidement, je me suis dit, surtout ce que je veux, c'est écrire des chansons. Elles naissent avec un uku, avec un piano, avec une guitare, avec l'instrument qui vient, parfois rien. Et l'enveloppe musicale qui va autour, je la veux mouvante, je sais pas comment dire. D'accord, tu n'avais pas une couleur particulière d'emblée à dire, tiens, je veux plutôt quelque chose de feutré et intimiste, puisque c'est un peu ce qui ressort de l'album. Non, c'était pas une volonté. C'est sorti naturellement comme ça. D'accord. Les prochains rendez-vous pour toi, Good Luck, c'est quoi? Les prochains rendez-vous
Alors, Tout type de rendez-vous, concert, je ne sais pas. j'ai rendez-vous chez le dentiste Alors. dans 15 Quand jours. Où Non, il y a cette date là que je fais à Luxay. C'est une super chance. C'est Bordeaux Chanson, une association de militants pour la chanson française qui m'ont sélectionné pour me proposer à Musique à la rue sur leur événement qui s'appelle Musique à la rue sur un plateau. Et, Donc le 11 mai. Voilà. Ouais. Et il y a tous les professionnels de la région, donc là-bas près de Bordeaux, proposent des artistes. Et il y en a, je sais pas, une quarantaine qui vont passer. C'est des showcases devant les pros du coin. D'accord. Et Voilà. les étapes suivantes pour ce projet solo? Les étapes suivantes, c'est recherche de partenaires. Oui. Voilà, j'ai besoin de m'entourer de gens pour avancer dans un objectif commun. Voilà. Pour trouver des trouver des dates. concerts, lever des fonds pour enregistrer un disque, parce que je veux faire un album. Là, j'ai plein de chansons qui sont prêtes. Oui. On entendra là d'ailleurs une bonne partie de ces chansons tout à l'heure. Une partie, une bonne, petite. non, c'est une petite Une bonne, partie. parce que c'est une bonne partie, Ah, dans le je sens préfère. bon. Pas une grosse partie. Anthony Dervish. sans mauvais jeu de mots. Oui, sans mauvais jeu de mots. Maintenant, on passe à ton actualité. Et cette actualité, c'est ça. Reprends ton souffle, nous partons. Où de nouvelles lignes se dessinent. Accroche-toi, nous partons. Qu'importe nos fantômes, pris par les vagues. Alors, Anthony Dervish, ton album est sorti en juin 2018, si je me trompe Tout pas. à fait. Ouais. Un album de 11 titres. Si tu devais nous présenter cet album comme un personnage ou une personne, comment tu t'y prendrais? Comme un personnage. Ouais. Bah alors c'est un personnage à la personnalité assez ouverte. J'aime bien poser des questions voilà. qui emmerdent C'est tout le monde. ça, ouais. C'est assez difficile. Dis une connerie. Que j'espère assez solide. Voilà. Ouais. C'est costaud. Costaud sur les appuis. Ouais, costaud sur D'accord, les c'est un appuis, voilà, rugbyman. Voilà, c'est ça. Alors ce Gugus aussi, Jafar. non, c'est pas si dark. Il est un peu foufou quand Bah, même, alors Aladdin. du coup, si c'est Jafar. Ouais, un peu foufou. Un peu foufou. Autre, ouais. Et qui a multiples facettes, mais D'accord. qui lui forge sa propre personnalité. D'accord, pas À schizophrène travers- pour pas autant. schizophrène pas, pour pas autant, avec voilà. des voix dans sa tête. Et, Voilà. Ok. Même question qu'à Luc, en quoi ce titre The Place est représentatif de cet album? Alors The Place, ça veut dire l'endroit. Enfin, c'est que c'est l'endroit pour commencer en fait. Comme c'est le premier album, c'est un peu ça. Toutes les influences que j'ai eues, parce qu'il faut bien savoir que les chansons qu'il y a sur cet album, il y en a certaines que j'ai composées ado, vraiment jeune, quoi. Tout seul dans ta à chambre 16 avec ans. ta guitare. Voilà, Ouais. avec un petit enregistreur. Ouais. J'ai un petit enregistreur avec 4 pistes en fait. Ouais. Petit truc que boss. C'est qu'on a une petite boîte à rythme dedans. Mhm. J'avais une petite boîte à rythme. Puis j'enregistrais aussi bien la guitare. J'essayais des trucs avec le clavier. J'ai un petit clavier, mais c'était un jouet en fait. Hein, mais Ouais. j'enregistrais des trucs. Machin. Il y a certaines chansons, 3-4 même d'ailleurs de l'album, qui ont été enregistrées, qui ont été composées comme ça. D'accord. Même plus en fait. Qu'est-ce que tu as voulu, enfin, en tout cas, qu'est-ce que ça raconte de toi finalement? Parce qu'il y a des chansons qui sont plus ou moins jeunes ou plus ou moins anciennes. Mhm. T'as l'impression que ça te raconte ou ça raconte des moments de ta vie, ces chansons-là? Plus ou moins. Enfin, forcément, fatalement, vu que c'est fait à différents moments de la Mhm. vie, forcément, ça transcrit des émotions, Ça te révèle quand même un peu. et des Enfin, humeurs, voilà. t'ouvres. Tout à fait, voilà. T'ouvres pas mal. Voilà. Parce qu'on passe de Good Luck où là il y a vraiment de l'intime dans tes chansons. Toi, c'est vrai que tu racontes des choses, mais on se demande est-ce que c'est toujours la question un peu chiante du journaliste. Est-ce que c'est autobiographique ou pas? Il y a un peu de psychologie. Non. Plus ou moins, ouais, enfin, comme je dis, forcément un peu, puisque c'est une vision des choses à travers des émotions que peuvent être Diverses. travaillées, mais oui, qui sont. On à la parlera base- des influences voilà. tout à l'heure, de ce qui peut inspirer aussi dans l'écriture et la composition Également, c'est tout vrai. à l'heure. Alors, j'aime bien moi faire un petit peu le mythique des musiciens. Comment vous vous êtes rencontrés tous les trois? Alors, Rémi, on avait un autre groupe avant, mais qui Ouais. était un petit peu au final la prélude de Ouais. mon projet solo, Ouais, parce que ouais. c'était déjà avec Own mes chansons. Gravity, ouais.
mais qu'on avait pas mal bossé. Bah, Ensemble. c'était il y a 5 ans. 5 ans, ouais, ça Un s'est truc fini comme il y a ça 3 ans. Ça rajeunit pas, quoi. Ouais. Ah oui, Donc ça. de vieux amis et Voilà, avec Quentin. Et Quentin, trouvé Une sur un bosse, site, exactement. de rencontre de musiciens. Oh, voilà. récemment. Le Deux mythique des musiciens. musiciens. Mais je Tout suis sûr aussi qu'il faut le intense. faire. Je sais plus c'était quoi le site. Musique Ça de. devait être Easy, quelque chose comme ça. ou Easy, Zik, hein, tu vois, ça enfin, va être pas. C'est quoi? Il y a des critères ou on met quoi comme ouais, critères? on doit mettre recherche ou recherche musicien, Ouais, recherche chanteur, des choses comme quel ça. type de musicien on cherche? Ouais. Exactement. Et toi, tu Mais, recherchais, oui, tu recherchais soit groupe, soit projet acoustique. Et moi, je voulais les deux. Du coup, j'ai dit. Voilà. Ouais, c'est bien, c'est parfait. intéressant. Ça a matché. Parfait, vous Ça, étiez fait vous pour avez vous matché. entendre. Pour l'un comme pour l'autre, c'est un premier projet solo, si j'ai bien compris. En quoi ça peut être fondateur de ce qui va venir après? Est-ce que c'est très important justement de bien réussir un premier projet, pour l'un comme pour l'autre, à votre avis? Quand tu dis un premier projet, tu parles du disque en Ouais, lui-même ouais, ou en tout cas de la création, du processus de création là qui est plus solitaire, on va dire, ou en tout cas plus personnel. Je sais pas. Je sais pas. Ouais, je sais pas trop non plus Ouais, parce que c'est même trop- même mes anciens groupes, j'ai toujours tout composé en fait. D'accord. On a Donc déjà travaillé c'était des déjà, choses, hein, ouais. mais la composition pure, c'est toujours été. J'ai jamais été vraiment dans un projet où c'était vraiment un vrai collectif. Où tout le monde y Ouais. met du sien. Ouais. Toi, comment ça fonctionnait avant? Tu avais aussi ton regard sur l'écriture ou sur la composition, sur les différents projets que tu avais? Bah non, pas tous, Ouais. mais une bonne partie. La Casablanca, le Crève-Cœur. J'étais actif dans la compo, l'écriture des textes, etc. Mais c'était une autre toujours facette. collégial, quoi. Ouais, c'était Ouais. une autre facette de toi qu'on pouvait découvrir. Très bien, on va passer à un petit morceau, celui d'Anthony, si je me trompe pas. On passe, je sais plus ce qu'on passe. Bon, on passe, voilà. Et puis je retrouverai la mémoire après. C'est terrible.
Et on voit que vous êtes à fond dans le... Vous connaissez toutes vos parties, c'est très bien. C'est important. On va Il le passer faut. une partie qu'on aime bien aussi, c'est qu'on fouille dans vos arbres généalogiques musicaux et qu'on va avoir vos références, ce qui vous a inspiré, ce qui vous a porté jusqu'ici. Et on passe à Good Luck. Parmi tes références, tu nous as parlé de ça. On dirait que ça pleut bien. Mais ça pleut quoi? Ça pleut de la joie. Ça pleut ici. Ça pleut chez moi. I'm a fountain of love in the shape of a girl. You're the pearl on the rim, hypnotized by the world. Alors, je sais pas si j'ai fait un bon résumé de ce que tu m'avais donné comme référence. Tu peux peut-être dire un petit peu ce qu'on a entendu, si tu peux. Alors, il y a plusieurs choses, mais justement, ça me fait penser à un truc, c'est qu'en général, cette question de c'est quoi tes influences, tes références, ça me brise. En Et, plus, il faut faire un choix, quoi. ça me C'est ça chiant. me saoule. Non, vraiment. Et en écoutant, je me suis rendu compte, en fait, pour moi, c'est c'est une histoire d'émotion, de ton Mm. musicaux en général. Ce qui se dégage des musiques qui, moi, vont me toucher, quoi. Et comme des fois, j'ai du mal à retenir les noms des gens. Les gens, souvent, sont vexés, mais bon, c'est comme ça. Et c'est pareil pour les artistes, souvent. Tu Sauf si retiens plus vraiment le j'ai un coup de visage ou cœur. la voix ou Ouais. ou Et l'émotion transmise. Ouais, et puis ce qui est curieux, c'est aussi si pour un artiste, je peux kiffer une chanson et écouter que cette chanson sans aller écouter le reste, ou ce qu'il a fait, ou m'intéresser à sa carrière, etc. Enfin, voilà, je suis un peu bizarre là-dessus. Tu pioches un petit peu en fonction des émotions que ça te donne, les musiques, sans forcément être fan de toute l'œuvre d'un artiste, quoi. Ouais, je crois que en plus, c'est un peu de cette manière-là que les gens consomment la musique maintenant, avec les playlists sur Spotify et compagnie. Il y a une suggestion, ah tiens, j'aime bien ce morceau, je le mets, et puis on verra plus tard. Pour autant, là, Donc là, on a entendu Ouais. Debussy, on a entendu Bogart, Miles Davis, Björk, et puis Nirvana. Ouais. Et, Il en manque, forcément. Bah oui, mais bon, c'est pas grave. Ça se compte en milliers, en centaines de milliers. Bah, il y a plein de trucs que j'aime. Alors après, dire ça, c'est mes références. Voilà, moi, quand il y a eu cette question, la première fois, j'ai rempli des trucs parce que je pouvais pas envoyer le formulaire si j'avais pas rempli. Ouais. Et la deuxième, Et la tu te dis, deuxième mince, fois- j'aurais bien rajouté d'autres trucs encore. Non, la deuxième fois, ce que j'ai écrit, c'est j'ai fait oh putain, là, la question qui me saoule, bam, et j'ai pas répondu. Très bien, faut le dire quand je saoule. Mais en fait, je saoule souvent, donc c'est un petit peu ma Non, mais place, quoi. c'est légitime. Les gens se posent ces questions-là. C'est juste, moi, j'ai besoin encore un peu de temps pour me dire, bah tiens, finalement, c'est ça qui a été ma plus grande influence. C'est de ça où je tire telle émotion, telle sonorité. Et pour autant, la question, elle n'est pas tant sur vos références, et c'est marqué dans le marbre et on n'en bouge plus. C'est plus sur comment elles vous ont influencé, qu'est-ce qui a été marquant à un moment, par exemple, où, je sais pas, quand on commence la musique, il y a parfois un ou des artistes qui ont permis de lancer un processus de création, par exemple, ou apprendre à certaines choses, de jeu de scène, de voix, de poser la voix, des choses comme ça. Oui, il y a plein d'artistes qui nous influencent sur différents points, quoi. Le chant, la manière de jouer un instrument, la manière de danser, comme tu dis. Après, moi, je fais de la musique depuis tout petit. Je suis au conservatoire à 6 ans. J'y suis resté pendant je sais pas combien d'années. Et c'est comme si c'était normal pour moi. C'est un peu bizarre. Et tu as commencé par quoi d'ailleurs? Puisqu'on parle de cet arbre généalogique musical, mais on parle des influences, on parle de comment tu as appris la musique. La trompette, Ouais. c'est le premier instrument.
Bon, au départ, je chantais. Mhm. Et j'ai fait de l'éveil musical au conservatoire. Et en fait, j'étais dans des classes CHAM, c'est-à-dire des classes horaires aménagées. D'accord. Donc j'avais 2 après-midi où j'allais pas à l'école, déjà en primaire, où j'allais au conservatoire. Et au collège, j'avais pas cours l'après-midi au collège, j'avais cours que le matin. C'était bien Bénard. rempli du lundi au samedi. Ouais. Et l'après-midi, on faisait ce qu'on voulait à part les quelques cours qu'on avait de Calais, quoi. Moi, je D'accord. jouais beaucoup au basket. Très Mais, bien. et donc voilà, j'ai appris la musique comme ça. Enfin, la trompette au départ. Et plus tard, Et j'ai après, fait du chant, de l'écriture, de l'orchestration. J'ai fait une année de piano. J'ai appris le piano tout seul, la guitare tout seul. Et puis voilà. Alors, tu dis aussi que souvent on compare ta voix à celle d'Henri Salvador. C'est quelque chose Ouais, qui te ça arrive fait des fois. rire ou Ah, non, ça me va. ça te va bien? Ouais, C'est un carrément. bel hommage, c'est une. En fait, c'est curieux parce que les gens se disent ça doit être une super influence pour toi, etc. Et, Pas du en fait, je connais quelques chansons d'Henri Salvador, peut-être plus que je l'imagine, parce qu'il faudrait que je réécoute. Je Ouais. me dis, tiens, ça j'ai entendu quand j'étais petit. Et je pense il doit y avoir quelque chose de physique qui est fait un peu de la même façon à l'intérieur. Ouais, ou le petit côté un peu la voix qui swing un peu comme ça, le groove de la voix qu'on retrouve dans d'autres voix d'ailleurs, mais Oui. qu'on retrouve de chez Henri Salvador et qu'on retrouve chez toi aussi. Peut-être ça qui fait qu'on. C'est bon, cela étant, il y a d'autres chanteurs qui chantent comme ça. Oui. Ouais, je sais pas. Enfin, en tout cas, moi, je suis flatté quand on me dit ça et on me le dit super souvent, donc tant mieux. Bon, bah en tout cas, c'est que vraiment, si on le compare, vaut mieux le comparer à lui qu'à, je sais pas moi, à qui on pourrait te comparer, qui serait, ça serait horrible. Carlos. Carlos. Au niveau voix, c'est peut-être pas la même chose. On a entendu Miles Davis aussi parmi certaines de tes références. Alors on pense Ouais, souvent en jazz, logique, il a fait de la trompette, donc il aime Miles Davis, c'est peut-être pas aussi logique que ça. Là, c'est un mec de caractère. Ça, c'est assez impressionnant, mais surtout, c'est son son. Ce son, c'est impressionnant. Il va arriver avec une note. Hmm. Et il a une conception du son, il a un son qui est radicalement différent de tous les autres. C'est-à-dire que on le reconnaît tout de suite. C'est quoi? C'est la sobriété aussi du son de Miles Davis? Il La va sobriété, directement- puis il disait un truc, c'est il y a plein de gens, ils s'amusent à faire plein de notes, à jouer dans l'aigu, compagnie. Moi, je m'attelle à jouer les plus jolies. Donc Ah, il en quand fait même. moins. Ouais, c'était un sacré caractère quand même ce Miles Ouais, Davis. il avait pas mal de punchlines. Ouais. Ouais. Et pourtant, la trompette, tu l'as laissée de côté sur cette EP. Il y a peut-être un bugle, quelques. Ouais, et sur un titre, il y a un bugle, donc Ouais. il est fourré avec des corps et des trombones, donc Ouais. on l'entend pas. Et puis il y a une trompette, mais je l'ai emmené chez un pote, DJ ZR, qui l'a scratché. Qui l'a remix, ouais. Et donc c'est à la fin d'Alléluia, on l'entend à peine, voilà. Et J'ai un défaut, j'avais je pas du prononce tout envie. en anglais, donc j'ai dit bugle, mais c'est bugle. Alors en anglais, on va dire flugelhorn. Oh, ok, bah je vais mourir moins bête. Mais c'est Donc, bugle. c'est bugle, ouais, j'ai Un bugle. l'air con, c'est pas grave. On va passer aux références d'Anthony. Anthony, tes références, c'est ça. You're gonna fly, you're never gonna die, you're gonna make it if you try, they're gonna love you. How can I erase this love? How can I erase this love? Just looking for tunnels of light coming down from above. I was waiting by the phone, the moment you called, the moment you came. Just tell me all your secrets and lies, your barricades. Your heart child to a swarm of bees, gonna blow right through you like the breeze. Give me one last dance and slide down the surface of pain. That's right. Let's take a breath, jump over the side. Voilà, alors
on est passé des Pink Floyd aux The Editors, je crois, et puis on a fini avec Coldplay. Entre Pink Floyd et Coldplay, on est à plusieurs décennies de différence et plusieurs aussi évolutions de la notion du rock et même de la pop. Même dans certains des groupes, eux-mêmes ont tous les deux Bien évolué. une évolution dans leur carrière en elle-même. Ouais. Parmi ces artistes, quels sont peut-être ceux que tu as écoutés en premier, qui t'ont marqué le plus au début? Ça dépend, parce que si tu veux, mes parents écoutaient beaucoup genre Pink Floyd, mais entre autres, hein, après, mon père écoutait aussi beaucoup de blues rock et de Donc t'as pas eu rock, de Carlos, par exemple, au niveau Non. des influences, ça pourrait être bien J'ai jamais aussi. eu Carlos. Ça pourrait être bien. Ma mère écoutait Garou, mais non, bon. Voilà. Mais Tu es en train de comparer Carlos à Garou. Salut Garou. Non, je plaisante. Ça donnerait quoi? Garou qui chante Carlos. Ah, ça serait drôle. Attends. Big bisous. Moi, le truc qui m'a marqué serait peut-être plutôt plus U2. Ouais, t'as Dans été la, marqué, dans la voiture, Vert rouge, par exemple. voilà. U2, première fois que j'avais genre 7 ans. Tu vois. Les premières fois que j'ai entendu One de U2. Ouais. Puis d'autres morceaux, c'était un best-of. Il y avait aussi Stay. Ouais. Je me suis dit, waouh, tu sais, j'adorais le côté à la fois rock, donc qui était vraiment dans l'esprit de mes parents. Et au final, hein, c'est des musiques que tout le monde peut écoute vraiment, même les gens qui n'écoutent pas de rock, ils l'entendent. Et puis on c'est dit que- YouTube, tout le monde calcule ce que c'est. Qu'un quoi. morceau comme One, il est fantastique. Hein. Ouais. Donc ouais, c'est là où je me suis dit, ah ouais, la musique, ça m'a vraiment intéressé. Et Coldplay, Ouais. c'est ado, début de l'adolescence, j'avais 12-13 ans. Et puis quand j'ai entendu cet album, d'où est issu le titre, donc c'est l'album X and Y, je me suis dit, waouh, faut que je fasse de la musique. Voilà, D'accord, donc carrément ça t'a un peu, poussé. Ouais. Comment ça a pu te forger toutes ces influences? Il y en a peut-être d'autres que j'ai pas mises, Oui, hein, parce qu'on forcément, résume forcément, et puis résumer c'est moche, mais comment ça a pu te forger aussi dans ce que tu es maintenant, dans ton parcours et dans ce que tu portes aujourd'hui comme projet musical? C'est la minute divan, donc là, allongez-vous dans Comment ça a votre pu me divan. forger Ou qu'est-ce que ça a apporté? Profondément. Qu'est-ce que ça a apporté c'est l'influence, c'est difficilement explicable. Hein, c'est pour ça que je fais des chansons, parce que y a des choses qui sont difficiles à C'est une expliquer. manière de faire aussi un peu un hommage aussi Ouais, ou, bah, certains titres, c'est qu'on ressent très bien les influences. Oui, c'est parce que certains morceaux sont quasiment presque hommages en quelque sorte. Je sais pas, après c'est comme pour les chansons, c'est un peu des parcours. C'est un J'avais parcours prévenu que j'allais poser des questions à la la con, vie. donc c'est assez difficile de vraiment dire, mais vraiment, tous ces groupes-là, tous ceux qui sont passés, tous, je les ai vus en concert une ou plusieurs fois. Dans certains, tu vois, quand il y en a certains, un groupe que j'ai écouté quand j'avais 7 ans, que je vais voir à 22 ans. Tu vois, Il y a plein de choses c'est un peu un truc, ouais, il y a des choses Ouais. qui sont passées entre et tout. L'évolution de la personnalité a changé. Et au final, ça évolue aussi un peu avec eux en même temps. Parce que c'est tous les groupes qui sont actifs. Il y en a certains qui sont plus anciens que d'autres, mais. Enfin, groupe, non, Pink Floyd, ils sont pas actifs, mais Oui, les on membres, parle mais de les membres, YouTube, mais ouais. les membres tournent toujours. J'ai tout. Et J'ai puis on vu peut deux. toujours réécouter, Voilà. réécouter. Voilà. Moi, je parle par rapport au concert, parce que Ouais. vivre en concert, c'est encore autre Ouais, chose. c'est Moi, différent, c'est j'ai une différent. certaine. Pas beaucoup d'importance au concert. Ouais. C'est Voilà. quelque chose que vous retrouvez là-dessus, sur le partage sur la scène, plutôt que finalement le studio, le côté c'est important ce passage au studio, parce qu'on concrétise quelque chose qui a mis du temps souvent. Mais la scène, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Pour moi en tant qu'artiste ou pour quand je vais voir des concerts? Non, en tant qu'artiste. En tant qu'artiste, bah. Je sais pas trop comment dire en plus. C'est comme si les chansons allaient dire bonjour aux gens, en fait. Sortaient de leur tanière, en fait. L'album, enfin les enregistrements, ça les fait exister vraiment. Ça les fait vraiment exister. S'il y avait parce qu'il y a certaines chansons qu'on jouait déjà avec d'autres groupes, par exemple. Et du coup, c'était qu'en live. Du coup, elles existaient sans exister. Elles existaient, mais il n'y avait pas elles n'étaient pas de consistance. Éphémère, Voilà, c'était un peu éphémère. Et du coup, en fait, le fait de les enregistrer, bah, ça fait vraiment. C'est comme si vraiment elles existaient vraiment. Ancre le morceau. Et le live les fait vivre, en fait, les fait se promener. Certains artistes préfèrent carrément la scène, et s'ils pouvaient éviter le passage studio, ça leur irait. Est-ce que c'est le cas, par exemple, pour toi, Good Luck? Non, moi, la scène, j'adore ça.
Et c'est là où je me sens le plus à ma place. Mhm. Être avec les gens, de voir le retour sur les chansons pour pouvoir jouer un peu avec le public. Et puis, c'est super grisant, quoi. C'est une excitation incroyable pour peu qu'il y ait beaucoup de monde et que ça applaudit fort. Ou même s'il y a peu de gens, d'avoir des retours sur ce que tu as fait et tout, c'est chouette. Parce que quand tu es tout seul chez toi, bah, tu es content. Mais si les gens sont contents, c'est encore mieux. Après, le passage en studio, bah, c'est un peu obligé aujourd'hui. Mm. Ça permet aussi de tamponner un truc dans le temps et puis de passer à autre chose. Mm. Ça permet aussi de faire d'autres choses. On peut aller plus loin dans le processus créatif. Tester des choses qu'on ne peut pas faire forcément, on ne peut pas rendre sur scène obligatoirement. Oui, voilà. D'accord. Voilà. Si j'enregistre un orchestre symphonique, ben, le payer pour chaque concert, ce serait compliqué, par exemple. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ça serait bien d'en avoir un qui te suit comme ça. C'est comme si, hop, tu te poses sur scène, ils sont là. Et puis, c'est aussi l'occasion de faire participer des gens qui sont à l'autre bout du monde, quoi, sur le disque. Finalement, si tu as une connexion avec quelqu'un qui est en Australie, un autre aux États-Unis, et ben, il peut partager à cet enregistrement-là. Un peu comme dans Playing for Change, tu vois. Oui, d'accord. Voilà. Est-ce que ça peut changer aussi votre façon de voir certaines chansons que vous avez écrites ou composées, le regard du public ou le retour du public est-ce que ça peut modifier un petit peu votre interprétation, les arrangements, comment on la chante et comment on la voit, cette chanson? Ah oui, un petit peu. Il y a des gens, des fois, qui la ressentent totalement différente. Il y a des chansons, que par moi- exemple, que tu as modifiées suite à un passage sur scène? Non, elles n'ont pas trop changé. Bah, sauf quand on les joue en acoustique, comme tout à l'heure, on va faire. Mais sinon, sur scène, on reste assez fidèle à l'album. Par contre, comme je te dis, il y en a certaines qui avaient déjà vécu avant l'album, mais sur l'album, on a vraiment travaillé vraiment la production D'accord. vraiment à fond pour vraiment avoir des ambiances sonores Différentes. recherchées. Voilà, différentes. Ouais. Il y a des chansons qui ont évolué aussi, toi, en concert? Je pense qu'inconsciemment, elles évoluent toutes parce que si je la chante plutôt d'une façon et que ça passe bien, je pense qu'inconsciemment, j'aurais tendance à faire un peu. À continuer dans ce sens-là. Après, je pense que c'est un truc qu'il faut faire un peu attention. D'écouter trop les critiques, il faut vraiment s'écouter au départ, je pense. Il y a un juste équilibre en fait entre les deux, entre le voilà. moment où on fait évoluer quand même une chanson parce qu'il le faut, puis garder la ligne. La Quoi. critique, elle fait avancer, quoi qu'il arrive, ça te permet de te dire, tiens, c'est vrai, je pourrais évoluer là-dessus. Et puis d'un autre côté, ah non, mais c'est vraiment ça que j'aime. Et quitte à changer d'avis plus tard, quoi. Ça, Sinon, c'est la liberté artistique. Quoi. La chanson C'est beau, qui est dans l'EP, au départ, je voulais pas la mettre parce que je la trouvais trop naïve, trop simple. Puis je l'avais fait en un jet, une chanson faite en moins d'une demi-heure. Quoi. Et je faisais écouter je disais à ma femme quel titre je vais mettre sur le disque. Elle m'a dit mais pourquoi tu mets pas C'est beau et tout, c'est super, faut la mettre. Ouais. J'ai réfléchi un peu, puis je l'ai mise et puis j'ai eu raison, je crois. Je crois bien, ouais. On va passer à la leçon de style, on va passer un petit peu au moment où vous créez, vous composez, vous écrivez. Justement, tu parlais de l'écriture. Toi, quel a été le déclic entre le moment où tu écris pour les autres et le moment où tu écris pour toi, juste pour toi? Donc ça, je l'avais fait il y a longtemps, mais j'étais pas du tout apte à recevoir les critiques, les retours, donc j'ai mis ça de côté. Je me suis dit que c'était pas pour moi. Et le déclic... alors, attends, j'essaie de revenir dans le passé. Déjà, j'ai eu des enfants, je pense que ça m'a bien secoué. Il y a un truc qui dit, bon, tiens, c'est peut-être le moment maintenant, parce que j'ai moins de temps. Et puis, c'était des chansons, en fait. Je me retrouve à écrire un jour une chanson d'un bout à l'autre. Je la trouvais bien, la faire écouter, elle plaît aux gens. Je me dis, mince, il faut que je fasse quelque chose. C'est arrivé 2 fois, et puis au bout d'un moment, je me suis dit, allez hop, j'y vais. Et puis, un été, j'ai écrit 10 chansons. La première qui est venue, c'est laquelle? La toute première, c'était Ton visage. Ensuite, j'ai imprimé. Très bien. Et alors, on parle un petit peu de celles qui sont venues en premier. Il y a un petit côté introspection quand même dans cette EP quand on écoute. Des textes, bah oui, un petit peu quand même. Des textes aux musiques en passant par la photo, même qui l'illustre. D'ailleurs, je la montre. Je ne sais pas si on va pouvoir la voir avec la caméra. Donc, la photo qui est aussi très intimiste, côté un petit peu introspectif. Qu'est-ce que tu as découvert de toi à travers ce projet, de toi en tant qu'artiste? De moi en tant qu'artiste. Je crois que j'ai
j'ai découvert que j'avais quelque chose à dire. Mm. Voilà, que j'avais mon importance dans le monde, comme tout le monde, et que je pouvais faire ça. Voilà. Je fais essentiellement que de la musique, c'est mon métier. Et faire ça, c'est super, super épanouissant pour moi. Plus que de jouer avec les autres, même si c'est un travail, un exercice que j'adore. En tout cas, toi, tu as peut-être redécouvert des choses sur toi, mais nous, on a redécouvert aussi des choses sur toi. C'est une question que je te posais juste avant l'émission. Ça a surpris ou ça a dérouté certaines personnes de te voir sous un autre jour? Surpris, oui. Dérouté, je sais pas. J'ai reçu une seule personne qui m'a dit qu'il préférait ce que je faisais avant dans mes groupes. Mais sinon, Bon, s'il n'y en a sinon, qu'une ça seule, passe alors bien. on peut passer. Non, mais même s'il y en avait plein, Mm. c'est pas... Ça n'apporte rien, forcément, ce Ouais, genre voilà. de critique. Ouais. Bah, les gens sont surpris forcément Mm. parce qu'ils me voient à la trompette dans des projets plutôt festifs, etc. On avait déjà quelque chose d'introspectif avec Crève-Cœur, etc. Mais c'était un peu plus euh, confidentiel, voilà. Ça a moins D'accord. de rayonnement que les autres projets. D'accord. Alors pour toi, Anthony, l'écriture, c'est aussi bien en français qu'en anglais. Est-ce que c'est un choix délibéré ou ça vient naturellement? Pourquoi plus l'anglais ou le français? Qu'est-ce qui te guide vers telle langue ou telle langue? Bah, c'est assez spontané en vrai. C'est. Mais donc sur l'album, les textes français, enfin les deux textes qu'il y a, sont plus pour des choses plus poétiques en fait, que les textes anglais qui sont plus catchy et. Voilà, Il y a c'est un pour ça côté que c'est plus pour ça- voilà, c'est facile, pour ça que- mélodique, on va dire, plus, Voilà. plus facilement mélodique. Voilà. Alors qu'un morceau comme La Falaise, qui est plus sombre, celle qui a été diffusée tout à l'heure d'ailleurs, le français se collait mieux, je pense. Ça collait mieux avec Ouais, ça collait mieux avec l'univers, l'environnement de la chanson. L'ambiance plus sombre. Voilà, et puis Enginon, To Nothing, qui est un morceau assez rock, mais quand même avec cette nuance entre les refrains très, très accrocheurs et le couplet aussi, que ça raconte plus quelque chose. Faire un mix des deux, je trouvais ça. Alors tout à l'heure, Sympa. tu disais que tu t'écrivais plus en français en ce moment. Ouais, enfin j'essaye. On verra bien ce que Ouais. ça donne. C'est-à-dire que Pour tu la vas suite. vers plus de noirceur ou pas? Non, c'est un exercice. J'essaie aussi de faire des chansons, mais au final plus pop dans ce que j'ai pour Très l'instant. bien. Et on parlait des influences, mais qu'est-ce qui inspire l'écriture d'une chanson? Est-ce qu'il y a des choses particulières qui déclenchent l'acte d'écrire? Alors là, franchement, Ou qui inspire? c'est vraiment ça dépend vraiment de la chanson. Il y a aussi bien une chanson que ça peut être. J'ai pris la guitare, j'ai fait une chanson qui s'appelle Juggle with the Fire. Mhm. C'est juste, j'avais essayé le delay. On fait la guitare, tong, 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 tong. J'apprenais, à l'époque, j'avais un petit bouquin. Savoir jouer comme David Gilmour, d'ailleurs. que ça s'appelle. C'est vrai. Ouais, bon, je sais pas jouer comme David Gilmour. Donc mais Mais t'as toujours le mais au bouquin, moins, tu peux continuer le travail. j'ai composé une chanson à partir de Grâce à l'exercice. Tong, tong, tuk, 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 tu vois, c'est trop cool. J'ai enregistré avec une boîte à rythme en fond, et puis c'est ce morceau qui a pas trop changé depuis l'époque, qui est sur l'album. Notamment, après, il y a d'autres chansons, que c'est plus. J'avais des bouts de texte, machin. Je pense par exemple à Distance aussi, un vieux morceau que j'ai composé. Et au final, j'ai pris la guitare, j'ai fait comme ça en acoustique. Puis au fur et à mesure des années, il a un mort évolué. Puis là, en studio, on a fait un truc totalement différent, beaucoup plus groove, avec des ambiances. Et voilà, en fait, ça dépend aussi de l'arrangement, en fait. C'est ça aussi. Il y a tout qui rentre en compte. Du coup, c'est un C'est compliqué processus. d'expliquer le Voilà, processus. c'est mais un en tout cas, processus. c'est des... Voilà, des fois, c'est un truc qui est très spontané au départ. Mm. Et puis au fur et à mesure, ça va changer. Comme je m'enregistrais à l'époque, je trouvais ça bien. Puis je vais changer un truc. Puis genre 3 semaines après, je rechange un autre truc. Puis le morceau est différent. Et après, en arrivant au studio en 2017-2018, on a encore changé un petit peu d'autres trucs et ça donne ce qu'il est maintenant. Puisqu'on parle style, qu'est-ce que vous avez apporté, Quentin et Rémi, au projet d'arrivant? Je pense au début, c'est plus une question d'interprétation et surtout le défi de pouvoir bien interpréter son album en live, qui est une chose quand même très importante pour ma part et pour celle d'Anthony. Et puis je pense que... Donc être solide sur ses appuis, encore une fois. Exactement, Ouais. qui résume bien On le l'album revoit, et la notre manière de le rugbyman. voir sur scène. Ouais. Ouais. Et je pense que c'est vraiment une bonne chose qu'on soit à la fois avec Rémi et Anto sur scène. Je trouve que c'est une belle expérience et
Ce serait bien que ça aide. T'as une super voix de radio, c'est incroyable. Il a fait un stage Merci. chez Koé. Oh mince. Les doses, on a dit Les les doses, non dossiers. Je t'avais dit de Je- pas le dire. Là, je vais répondre à ta question par Ouais. rapport au processus Mm. créatif. Parce qu'elle est intéressante, j'avais répondu sur ton questionnaire. Ouais. Moi, pareil, c'est assez différent, mais globalement, souvent, quand je me lance dans une chanson, je vais jusqu'au bout. Et après, il peut prendre un petit peu de temps pour faire des petites modifications, etc. Mais j'ai une idée, comme un flash qui apparaît à, je sais pas, 3-4 mètres devant moi, là, pouf, lumineux. Mhm. Et dans ce flash, il se concentre une idée mélodique, des paroles, un bout de texte, et puis le reste vient après. En fait, ce truc-là, il C'est un petit concentré qui t'arrive ça se en fait. catalyse comme ça, Ouais. ça se cristallise. Mhm. Et puis après, ça vient de là-haut, Ouais. voilà, dans l'espace. Et puis ça passe par ce petit conglomérat d'idées. Puis après, ça vient jusqu'à moi. Jusqu'à toi. Et puis j'écris jusqu'à ce que ce soit fini. D'accord. Ça veut dire que tout à l'heure, tu le disais un peu, ça peut aller très vite, l'écriture d'une Ouais. chanson. Oui, ça peut aller très vite. Genre, quelle vitesse, enfin, c'est 1 heure, c'est 15 minutes, c'est 5 minutes sur le bord d'une table, c'est comment ça se passe? Ben, il y a pas longtemps, je participais à un séminaire d'écriture pour l'album d'un pote, Laurent Lamarca, que Mhm. j'accompagne. Et le premier jour, je suis arrivé, j'ai composé une chanson tout de suite. Et ça m'a pris une demi-heure. Le lendemain, Ouais. j'ai fait la même chose. Et ça a dû prendre un petit peu plus. Voilà, et D'accord. ça Ça vient dépend comme ça. vraiment de. Toi aussi, c'est quelque chose d'assez rapide, ça peut Ouais, être ça, assez ça, rapide. ça peut être très dépend, rapide, comme ça peut. Voilà, ça. Ou ça peut rester 6 mois en tête Comme tu avant dis, qu'on il y a puisse, un morceau en essayant un truc, au final le morceau s'est Ouais, construit. ouais. Et puis il y en a d'autres, des morceaux que je suis encore dessus depuis des mois, des années. Oui, c'est ça. que c'est- D'ailleurs, c'est le- vraiment- dans le processus créatif, quand on entend parler certains écrivains, ils expliquent qu'ils ont cette idée de Mm. départ Mm. et qu'en 1 heure de temps, ils ont tissé tout le scénario, toute l'histoire, en tissant le fil. Et c'est pour ça que moi j'aime bien aller jusqu'au bout, parce que le moment où l'inspiration elle arrive, où elle est présente, elle est moi complètement, elle fait Mm. partie de moi. C'est dans l'énergie du moment, je pense que à ça, je suis super concentré. faut le capter Et aussi. tu tires ce Ouais. truc jusqu'au bout. Faut capter ce moment-là et pas le perdre finalement. Voilà, faut le Ouais, ouais, saisir. c'est un moment magique qu'il faut. Et des faut fois prendre aussi, en vol, quoi. des fois, ce truc est suffisamment présent pour que dans la durée, on puisse revenir dessus. Puis ça vaut le coup de revenir dessus parce que des fois, on fait des erreurs de français. Des fois, il y a des tournures qui peuvent un peu mieux tourner. Il y a une chanson que j'ai écrite qui m'a pris plus de temps. J'étais en formation à Paris et puis je faisais chaque trajet de métro, Mm. j'écrivais. Et celle-là m'a pris plus de temps, mais je suis allé un peu plus je suis allé Dans un les peu plus détails. loin dans l'écriture. D'accord. Ça veut dire qu'il y a aussi, tu disais qu'il y a pas mal de chansons qui sont prêtes pour un album. Il y en a plus qu'un album, on va dire, traditionnel, où il y a entre, on va dire, 12 et 18 chansons ou 20 chansons. Oui, il y en a beaucoup là. Et comment tu fais le choix? Parce que, est-ce qu'il faut faire un choix Ah. d'ailleurs? Bah en fait, faire un album trop long, ça tiendrait pas dans le format, Dans à le moins petit d'avoir rond, des là. formations. Tu peux faire 70 chansons d'1 minute. Ouais, Mais ça doit être à partir frustrant. du moment où ça dure 3 minutes ta chanson, t'es un peu plus limité. Moi, j'ai pas envie de faire un album avec trop de chansons parce que les albums que je préfère et puis qu'on préfère en général, ils sont courts Mm. et suffisamment courts pour que tu aies envie de les relancer après. Mm. Voilà. Pour l'instant, j'ai 17-18 chansons prêtes ouais. et puis j'en ai une trentaine pas finies. Donc on sait qu'il y aura d'autres albums alors, on est sûr. C'est Bah bien. ouais, on est sûr. Ouais, c'est cool. Pour toi, c'est pareil, tu es en train d'écrire de nouvelles chansons, Ouais. l'album est déjà sorti, donc ça veut Mhm. dire qu'on peut s'attendre peut-être à des nouveautés, des... Des nouveautés, peut-être pas un album, mais peut-être un autre format pour commencer, peut-être plus sur YouTube éventuellement. Ouais. J'ai réfléchi. Puisqu'on parle de... On est dans une Mhm. ère où on est beaucoup sur le numérique, sur Mhm. les MP3, on télécharge, on écoute, on zappe Mhm. parfois aussi, c'est ce que tu disais, on passe d'un morceau à l'autre sans forcément qu'il y ait de lien. Le support est très important ou pas? Le fait d'avoir un Bah, CD j'ai ou, souvent longtemps pensé que non, et pour autant quand même avoir un vrai CD, quelque chose de physique, ne serait-ce qu'après les concerts, quand quelqu'un vient nous voir, c'est toujours bien d'avoir un vrai CD plutôt que de dire allez voir
Ouais, elle est Voilà, version quand il y a- page. Surtout d'autant plus que, enfin, format je ne physique. sais pas pour Luc, mais en Mm. tout cas, du moins pour moi, l'album, comme on dit, il raconte un peu quelque chose. Il y a plusieurs influences qui viennent pour créer un truc cohérent, Mm. créer ce personnage dont on parlait au début de l'émission. Mm. Donc voilà, c'est pour ça quand même que c'est bien d'avoir un vrai Un support, un vrai support de qu'on met, contact aussi. qu'on met dans, Ouais. Puis il y a dans un tout lecteur. l'artwork qui est Et avec. puis, voilà. Qui La peut chan- être intéressant aussi. Mm. La chanson, c'est un truc ça n'existe pas, quoi. Mm. C'est un truc qui est dans l'air. Mm. Et ça se palpe pas, donc d'avoir le support, c'est quelque chose. Mm. C'est réconfortant. Quand je vois un album que j'écoutais quand j'étais gamin et que je regarde la pochette, j'ai le son qui me parvient, etc. Mm. Et puis les gens à la fin des Mm. concerts sont contents aussi de repartir avec un souvenir. Quand j'ai été touché, j'ai envie d'aller claquer un billet pour acheter C'est le vrai. disque. C'est vrai. Et d'ailleurs, achetez les disques, les gens. Oh oui. Ouais. Et Prenez-en ces plusieurs. supports-là, alors je montre celui de Good Luck parce que j'ai pas le tien, mais c'est Désolé. pas grave. On va Voilà. vous inviter à aller voir sur la page d'Anthony Dervish son album qui s'appelle The Place, 11 titres à écouter. Toi, c'est plus resserré, c'est 5 titres, mais on espère avoir bientôt des nouvelles de la suite. On peut vous retrouver sur vos pages Facebook aussi, Good Luck et Anthony Dervish. Et puis les prochaines dates pour toi, c'est le 11 mai et pour toi, c'est le 4 mai. Ouais, voilà, le 4 mai. Voilà. Donc, J'ai une demain. info importante. Demain. si on Après-demain a et demain. Ah, Une minute. ouais. L'info importante, c'est que j'ai pris Good Luck comme pseudo Ouais. et que j'en change. Donc, voilà. Ah. Donc ça va se faire dans les prochaines semaines. Et tu sais déjà quel sera ton futur nom Tout pour le à projet? fait, oui. J'ai pris le nom de jeune fille de ma grand-mère Ouais. et c'est Mon Désir. Eh ben c'est super joli. En plus, ça colle bien avec. Ravi c'est que ça beau. te plaise. Ah ouais, j'aime beaucoup. Ah, ça là, franchement. Alors là, c'est un inédit. On ne le savait pas. Voilà, C'est c'est cadeau pour RCN. Luc Mon Désir, c'est beau. Eh ben, on vous retrouve dans 2 semaines. On va se quitter justement avec toi, Good Luck, que j'ai imprimé. Ça fait partie des premières chansons que tu as écrites. J'ai imprimé. Et on se retrouve dans 2 semaines. Merci à vous. Merci. Merci. J'ai imprimé ton visage, j'ai imprimé ton corps, j'ai imprimé les messages de toi. Et cette nuit sous l'orage, et ce jusque ma mort, je garderai ces images en moi. Une fois, 2 fois n'est pas coutume. Le naturel chassé revient dans la brume. Les autres que moi, que tu allumes, restent grisés quand moi je me consume. J'accuse le coup, je deviens fou. Sous ma poitrine, un coup de grisou. Aujourd'hui je nage en eau trouble dans la piscine de ton tabou. J'ai imprimé ton visage, j'ai imprimé ton corps, j'ai imprimé les messages de toi. Et cette nuit sous l'orage, et ce jusque ma mort, je garderai ces images en moi. Un copier-coller de sites comme télé, ma fille dans un tube cathodique, l'improbable a pointé le bout de son nez, une bande dessinée pathétique. J'accuse le coup, je deviens fou. Donnez-moi des ailes, que je mette les bouts.
réécrire le temps pour refaire l'histoire à mon goût. J'ai imprimé ton visage, j'ai imprimé ton corps, j'ai imprimé ce message de toi. Et cette nuit sous l'orage, et ce jusque ma mort, je garderai ces images en moi. Le tonnerre gronde, le foudre inonde de sa lumière